Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui concernant un post émis sur Facebook ce week-end concernant une question-réponse auquel je vais m'évertuer de répondre à ce jour en canal. Donc je vous remercie vivement pour toutes ces questions et je vais commencer par la première question de Nathalie Fleur qui me dit « Coucou Marie, je voulais savoir, il y a des fois des moments où on a l'impression que tout va de travers, comme une agression vers soi, des choses anodines comme aussi des paroles, des situations où on a l'impression que tout se retourne contre soi. J'aimerais donc savoir comment remédier à cela au plus vite. J'ai pensé à la protection divine, mais peut-être dois-je déceler en moi quelque chose à rectifier. Merci pour ta réponse, gros bisous, belle pensée. » Alors merci à toi Nathalie et de très très belles pensées également vers toi. Alors, comment ne pas être impacté par ce qui se produit autour de nous, en fait, de façon générale et globale? En fait, il s'agit de comprendre que lorsque l'on est impacté, c'est qu'il y a forcément quelque chose à les réguler au travers soi. Pourquoi j'emploie le mot forcément? C'est parce qu'en fait, on est impacté. Donc, quand on est impacté, c'est qu'il y a une force majeure qui vient quelque part s'appuyer contre nous. Énergétiquement parlant, ça nous impacte au niveau du chakra du plexus solaire qui correspond à notre corps astral qui, lui, va se balader quelque part tout le temps. En fait, se balade dans d'autres sphères, voilà, multidimensionnelles. Donc, en fait, quand on est dans la positive attitude, dans la conscience objective, dans le recentrage, dans l'ici et maintenant, on va avoir une forme de perception et de non-jugement, donc on va s'élever vibratoirement, on va avoir une situation d'en haut et donc on ne va pas être impacté puisqu'on sera sur des plans supérieurs au niveau de l'astral également. Et on va pouvoir déceler aussi la scène qui est en train de se jouer, voilà, en quelle faveur, qu'est-ce que j'ai moi à comprendre de cette situation-là, si je dépasse, je dirais, le seuil de la perception et que je m'autorise à juger une scène, à la regarder un petit peu trop de façon terre à terre en fait. Il faut absolument prendre de la hauteur pour ne pas être impacté, ne pas être trop près des énergies négatives, même quand on est obligé de les confronter sans armes et sans négativité absolue bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut être amené par exemple dans une famille ou au travail à vivre une situation conflictuelle, pour autant on peut prendre de la hauteur, même si on est très près de quelqu'un qui a une densité vibratoire très lourde, qui est très affecté par la colère par exemple et qui est en train vraiment, il n'y a pas d'autre mot de s'autodétruire puisque c'est toxique, une colère est totalement toxique et va détruire notre propre immunité. D'accord? Donc en fait, on peut prendre de la hauteur en s'élevant consciemment, en étant donc conscient, on peut bien évidemment, on est en contact avec notre âme qui elle va nous dicter notre conduite à tenir face à telle ou telle personne, instinctivement parlant. Donc oui, effectivement Nathalie, il y a quelque chose entre guillemets à analyser de façon analytique, propre et respective, donc prendre la hauteur par rapport aux situations, essaie de ne pas être trop près de la dualité sur un plan vibratoire. Tu peux être physiquement proche de quelqu'un de négatif en fait tout simplement, ou regarder par exemple à la télé une émission qui va t'interpeller de façon négative. Si tu vois que tu es dans le jugement en fait à cet instant-là, recule, voilà, recule, prends de la hauteur, dis-toi que tu n'es pas Nathalie, tu n'es pas ton mental non plus, prends de la hauteur et regarde la scène qui est en train de se jouer, dans quel but elle est en train de se jouer et surtout prémunis-toi en ayant des pensées positives dans le discernement objectif à atteindre au travers toi, puisque si tu es impacté, c'est qu'il y a une mémoire à aller réguler, une pensée à faire. Donc il faut aller penser tes propres blessures au travers toi-même en t'apportant de l'amour, de l'estime, bien sûr, et en te disant, voilà, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là pour m'élever vibratoirement? Toujours prendre de la hauteur. Voilà, il ne faut pas rester proche, je dirais, de ces situations-là, mais sur un plan vibratoire, pour pouvoir déceler et discerner ce qui ne va pas et ce que j'ai encore à réguler. Donc oui, penser à bien pour soi au travers tous et non pas pour tous au travers soi. Ne te préoccupe pas non plus, je dirais, de savoir en fait ce que ces personnes ont à réguler au travers elles-mêmes, puisque ça c'est propre et respectif. En fait c'est quelque chose, un travail qu'elles devront effectuer par elles-mêmes, tôt ou tard je dirais. Donc le moment est arrivé pour toi, ben oui, de réguler ton mode de pensée je dirais, et de prendre de la hauteur par rapport à certains aspects de la vie liés, je dirais, à tes mémoires karmiques que tu dois transmuter aujourd'hui. Voilà Nathalie, donc comment remédier à cela au plus vite? La
concentration liée à la méditation, et ça je sais que tu connais, donc pourquoi pas la nature, voilà, te recentrer dans la nature bien évidemment pour travailler, je dirais, cette connexion d'élévation, donc liée à ton âme, donc en fait prendre ton envol toute seule, en fait tout simplement, quand il n'y a rien, pour apprendre à faire ce petit schéma en fait, voilà, de te décoller en fait de la matérialité, en fait de vraiment t'élever dans n'importe quelle situation. Donc voilà, en espérant avoir pu répondre à ton questionnement. Deuxième questionnement de Delors Sandrine qui me dit: bonjour Marie, je suis un peu mauvaise élève. Je n'arrive pas à bien réagir face à des réflexions, les injustices, les paroles négatives. Je sais qu'il faut que je change ça en moi, car cela ne mène à rien. Le monde tourne à l'envers et cela me révolte quelquefois. Je manque de sagesse et cela revient souvent en ce moment. Il y a des moments où je le prends moins à cœur. Pourquoi et comment faire? Alors je n'arrive pas à bien réagir face à des réflexions. On en rejoint un petit peu, voilà, ce que je viens d'expliquer par rapport au questionnement de Nathalie Fleur. Par contre, pour ce qui est des injustices, des paroles négatives, en fait, la mémoire d'injustice, puisque tu emploies ce mot, en fait, elle est là. C'est une mémoire qu'il faut absolument aller penser au travers toi également. On n'est pas des victimes, en fait, et cette mémoire, quelque part, relate de faits que tu as parallèlement vécu de façon, je dirais, subconsciente dans une vie antérieure. Donc, en fait, tu portes encore des mémoires d'injustice. Donc, il faut aller penser cela au travers toi, pareil, en t'élevant vibratoirement, pour ne pas avoir à supporter quelque chose qui ne t'appartient pas, en étant plus dans le discernement et la perception que l'auto-jugement. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, les paroles négatives, tout ce qui peut provenir en fait de l'extérieur, ne nous appartient absolument pas. Donc, on a un regard très terrestre, très terre-à-terre en fait, sur tout ce qui se passe et se produit autour de nous. Pour autant, nous, on est maître de notre attitude, de notre façon d'interagir au travers soi. Donc, il faut, pareil, prendre de la hauteur, regarder, voilà, est-ce que moi je suis impactée ou pas? Si oui, qu'est-ce qui a fait que j'ai été impactée? Travailler, bien évidemment, le mental positif. En fait, il faut absolument réguler le mental. Le mental doit être à notre service et pas nous diminuer, pas nous agresser, je dirais. Les paroles négatives d'autrui ne sont pas censées, quelque part, ces paroles-là qui sont toxiques ne sont pas censées nous faire interagir négativement. Elles sont censées nous faire prendre conscience quand on est impacté qu'il y a un travers à réguler chez soi. Ne pas être dans le jugement, juste dans la perception par rapport à ce qui se produit et déceler au plus profond de soi qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai à réguler par rapport à ça. Les réflexions que l'on est à même de nous faire directement, c'est-à-dire on va nous juger, on va dire quelque chose de négatif sur nous et on est impacté parce qu'on sait que nous, on n'est pas cette personne-là qui est en train d'être dépeinte, par exemple, par la personne en face. Il est très important dans ces cas-là de travailler, je dirais, moi, ce que j'appelle l'affirmation positive. C'est-à-dire, ok, je me recentre et je parle avec affirmation positive, c'est-à-dire, je reste centrée en mon intérieur et dans mon intérêt, je vais affirmer ce que je suis, non pas ce que la personne pense de moi. Donc je dois affirmer ce que je suis, non pas ce que je pense être de moi-même également. Donc le mental, en fait, c'est comme s'il fallait le mettre de côté et oser dire dans l'affirmation positive à la personne: je ne suis pas la personne que tu es en train de dépeindre. Pourquoi j'emploie le mot dépeindre? Parce qu'en fait, je me relate quelque part un petit peu aux chakras qui sont de couleurs différentes, et donc lorsqu'on est en train de nous dépeindre, de nous juger, de nous agresser verbalement, etc., en fait c'est comme si on voulait qu'on perde de la couleur, de la lumière tout simplement. Mais pas du tout en fait, il faut briller. Quand l'ombre veut nous impacter, nous on doit briller encore plus pour quelque part éblouir cette ombre et lui donner envie d'être comme nous. Voilà, parce que quelqu'un qui va nous agresser, si nous on répond par l'agressivité, on devient ce qu'on n'aime pas. Donc ça c'est très négatif. Une fois qu'on le conscientise, on arrive à ne plus être impacté, du moins par la colère, et ne plus répondre dans l'agressivité. On arrive à se recentrer. Donc en fait, l'autodiscernement permet aussi de s'affirmer individuellement parlant sur ce qui est en train de se produire et oser parler de soi en employant le mot « je ». Je ne suis pas la personne que tu dépeins par exemple. Voilà.
C'est très important parce que la personne en face, elle va être déstabilisée en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en quête de nourriture, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui va nous agresser, ben, à la fin, c'est une entité au travers elle qui se sert quelque part de sa psyché, donc de son, quelque part, d'énergie qui va prendre, ponctionner son énergie à un temps donné, puisque son corps astral se sera abaissé. Je suis bien en joie, la colère arrive, paf, je m'abaisse vibratoirement, et mon corps astral étant plus bas, ben, je peux me faire ponctionner via la loi, bien évidemment, de l'attraction et le libre arbitre. À partir du moment où je m'abaisse vibratoirement, je permets à des entités notoirement en quête de nourriture et qui ne peuvent se nourrir que de notre état, je dirais, de colère ou de négativité. Donc elles vont nous ponctionner notre énergie, nous infiltrer et nous faire dire des choses ou penser des choses ou faire des choses qu'on n'a pas du tout souhaitées, mais qui, voilà, lors d'un abaissement vibratoire, voilà, va leur permettre cela. Et comme ces entités ont très faim, puisque voilà, si elles ne sont pas passées dans la lumière, elles ne peuvent pas se nourrir, je dirais, respectivement parlant, donc elles vont avoir besoin de nous ponctionner notre énergie, et je répète, mais vraiment malheureusement, parce que elles en sont encore là, donc il ne faut pas juger ces entités si possible, ne pas être dans l'agressivité, ni le jugement, ni la négativité face à elles. Quand on sait cela, quand on a discerné qu'une personne en colère, c'est une personne qui souffre, qui s'est abaissée vibratoirement, qui a besoin d'aide, et qui malheureusement est ponctionnée par une entité à l'heure actuelle, ben ok, je vois ça, ben moi je prends de la hauteur pour que mon corps astral ne soit pas à son niveau et pour qu'on ne puisse pas me vampiriser mon énergie. Donc en fait, vous aidez aussi cette personne qui est en face de vous, voilà, à se révéler et à se réveiller aujourd'hui, puisque de toute façon on n'a plus le choix, il faut vraiment y aller. Voilà, ben cette personne, si vous lui répondez en amour et en affirmation positive, si vous la déstabilisez, ben, en étant calme, pacifiée, en prenant de la hauteur vis-à-vis de la situation, ben en fait, elle va réfléchir. Alors que si vous répondez à l'agressivité par de l'agressivité, elle ne va même pas travailler sur elle-même, elle ne va absolument pas faire de travail sur elle lié à la compréhension de son acte, tout simplement. Donc voilà Sandrine, ce que je peux te dire par rapport à ton questionnement. Alors le monde tourne à l'envers. C'est vrai que bon, le monde tourne en rond, c'est vrai que j'aime bien employer cette phrase-là, effectivement on tourne un petit peu en rond, mais dans un but qui est massif, en fait on doit vraiment être dans l'entraide commune, donc pareil, ne pas juger, c'est très très important de ne pas juger pour ne pas être trop terre à terre en fait, tout simplement par rapport à la situation. Voilà, la révolte, la colère, tout ça, c'est vraiment extrêmement négatif. Donc, essayez de penser à cet abaissement vibratoire. Voilà, moi, le jour où l'archange Gabriel m'a dit, en fait, quand tu te mets en colère, tu alimentes les entités du bas astral. Moi, j'ai vraiment pris conscience que c'était très négatif, en fait, et que je ne souhaitais pas non plus alimenter ces entités-là, mais plutôt les aider à se révéler. Voilà, donc en fait, faire un travail sur soi quotidien et s'entraîner sur des petites choses, hein, même dans la famille, par rapport à la société aussi, hein, ce qui nous interpelle vraiment de façon négative, ben, travailler sur soi, plutôt que d'être vite dans une forme d'agressivité. Bon, ok, non, je me questionne introspectivement parlant, bon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation, même quand il s'agit d'un phénomène mondial qui se produit, voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire de bien pour aider le monde, en fait. Et une simple pensée méditative, voilà, quelque part, va alimenter un égrégore, donc ne pas hésiter, ne pas se dire qu'on ne peut rien faire, en fait, on peut toujours faire quelque chose. Voilà Sandrine, donc merci à toi pour ce questionnement. Alors, troisième questionnement, qui est un questionnement de mon rayon de soleil, Samantha Casarin Pereira, qui me dit « Hello, alors j'aimerais avoir une réponse à cette question. Comment puis-je sortir de ce système dans lequel j'ai grandi et dont il est compliqué de faire sans ? Je pense que beaucoup se posent cette question. On a grandi avec la technologie et il est bien difficile de s'en débarrasser ainsi que toutes les choses qui nous nuisent. Bisous, bisous, bisous à toi. » Alors oui, comment faire, comment sortir de ce système dans lequel on a grandi et dont il est compliqué de faire sans la technologie, toute l'industrie, en fait tout ce qui se passe aujourd'hui, lié à ce qu'on pense, ce qui nous facilite la vie, alors qu'en fait c'est très compliqué de vivre avec sans être impacté, voilà, parce qu'il se produit autour de ces mobiles, par exemple, ordinateurs, télé, voitures. Tout, en fait, toute cette technologie, cette avancée en fait que l'on peut constater autour de nous, voilà, quelque part toute cette évolution, en fait, on pense qu'elle nous sert à nous faciliter la vie. En fait, elle nous sert sur certains plans, donc
où l'on peut agir plus facilement, je dirais, dans la matérialité, c'est-à-dire au travail par exemple, faire circuler des données, contacter quelqu'un. C'est sûr que la téléphonie, les médias servent à faire partager beaucoup de choses sur un plan massif, donc à un certain nombre de gens, etc. Mais sert aussi malheureusement à l'ombre avec une énorme facilité liée à l'endoctrinement. Pourquoi? Parce qu'en fait on est happé par des énergies électromagnétiques qu'on ne voit même pas, qu'on ne discerne que pour les gens qui prennent pareil de la hauteur pour percevoir ce qui se passe et ce qui se produit au travers de certains événements, au travers de certaines actualités. Voilà, on nous montre quelque part des choses, mais il y a aussi des messages subliminaux qui sont transférés au travers de certains appareillages, donc faire très attention à tout cela, tout simplement. Comment? En fait, en regardant par exemple la télé en état de conscience, pour ne pas se laisser trop happer, mais dans tous les cas, ce qui est diffusé a forcément un impact, je dirais, vibratoire sur notre énergie, donc principalement à quel endroit? En fait, au niveau de notre corps éthérique, pardon, donc notre chakra sacré qui est notre batterie du corps physique. Donc en fait, on va nous ponctionner notre énergie et on va quelque part nous rabaisser vibratoirement parlant. On va nous influer, voilà, on va essayer quelque part de nous transférer, je dirais, des données, et on va nous happer notre énergie parce que je nomme moi le cloud. Le cloud, donc, qui est une source énergétique vibratoirement très basse située dans l'univers, qui ponctionne l'énergie de toutes les personnes, par exemple, qui sont en train d'être connectées sur leur mobile, sur leur ordinateur. En fait, on est tous connectés. Il y a des millions de gens aujourd'hui connectés, voilà, via la new technologie, et malheureusement, notre vibration quelque part va ralentir au moment où on va être assujetti à ce système par un tas de choses. En fait, notre esprit ne va pas être focalisé sur notre essentiel qui est l'état de conscience, la joie de vivre, la gaieté, l'optimisme, l'enthousiasme. On ne va pas être serein, on a des peurs, on va au travail parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut manger, parce que voilà, on a des enfants à élever, parce que voilà, et moi-même je fais partie de ce système et beaucoup le font malgré tous les gens qui disent ne pas ou arriver à sortir du système. C'est faux, je vous le dis honnêtement, c'est absolument faux. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en parfaite autonomie. Malheureusement, par contre, on peut aller vers quelque chose qui est semblable, je dirais, à plus d'autonomie, mais on est malheureusement toujours lié, je dirais, pieds et mains liés par le gouvernement, voilà, qui nous attrait, voilà, donc en nous faisant miroiter des choses comme la possession d'un véhicule, la possession d'une maison, l'éducation qu'on va quelque part infiltrer via les écoles, etc. En fait, on endocrine déjà à l'école, on endocrine au travail, et quelque part on est comme enseveli dans ce système à force, c'est vrai. On croit qu'on nous facilite la vie, on croit qu'on va obtenir un super diplôme et qu'on va avoir un super travail à la clé et qu'on va être heureux, mais en fait si on regarde bien, on est en train de piller la terre, on est en train de détruire les plus belles choses qu'on a autour de soi, et finalement on n'est pas heureux, on n'est absolument pas heureux. Si encore ça servait à quelque chose, mais non, au plus profond de nous, on n'est même pas heureux d'avoir tout ça en fait. Voilà, parce que quand on a fini sa journée, on est fatigué. Voilà, moi je me souviens de mon activité professionnelle antérieure à celle de médium à ce jour. Voilà, moi quand je finissais ma journée, j'étais très fatiguée, donc j'avais plus quelque part cette joie de vivre, ni cette force physique, voilà, pour quelque part m'occuper comme j'aurais souhaité à l'époque pouvoir m'occuper de mes enfants. Donc c'est très important de se respecter, et dans ce cadre-là, on ne se respecte pas, donc on va chercher des échappatoires de distraction. Donc quand le week-end arrive, on est heureux, on pense qu'on est heureux parce qu'on va avoir 2 jours de liberté dans une semaine, voilà, et 30 jours, voilà, par an de vacances, mais ça devrait être en fait tous les jours qu'on devrait se sentir en vacances. Donc l'autonomie passe par quoi en fait? Passe par sa propre souveraineté, donc ne pas abdiquer, ne pas donner son pouvoir, ne pas donner son consentement à quelque chose qu'on n'aime pas. Si vous faites un travail que vous n'aimez pas, voilà, respectez-vous et essayez de trouver une solution au plus profond de vous en n'ayant pas peur, donc travaillez ces peurs pour sortir de l'endoctrinement. Mais il est vrai que bon, même le fait de faire un travail qu'on aime, même si par exemple on passe d'un statut salarié à un statut auto-entrepreneur, on va avoir plus de liberté, on va choisir les jours auxquels on va travailler, on va choisir les horaires auxquels on va pouvoir travailler. Les gens
avec qui on va pouvoir travailler. C'est très important et du coup on va sortir progressivement quand même de l'endoctrinement, on va prendre de la hauteur et on va se respecter, on va avoir plus de gaieté pour pouvoir s'occuper de sa famille, hein, être plus joyeux avec ses amis et on ne va même plus avoir besoin en fait de vacances tout simplement. Moi ça fait plusieurs années que je ne suis pas partie en vacances et je me sens très bien, voilà, chez moi. Donc il faut absolument, cette joie de vivre en fait c'est un état d'être. Ce n'est pas un état lié au gouvernement ni à l'endoctrinement. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va avoir beaucoup d'argent qu'on va être heureux, parce que la quête derrière cet argent, c'est le pouvoir. Voilà, pouvoir faire des choses, pouvoir, voilà, au-delà, je parle bien sûr au-delà du pouvoir de posséder des choses, il y a aussi malheureusement des entités connues, hein, même dans ce gouvernement, voilà, c'est bien évidemment de posséder l'autre, mais ça c'est vraiment quelque chose de malsain, mais mis à part ça, vouloir posséder, vouloir avoir, vouloir profiter, mais en fait, tout simplement le fait d'être et de vouloir être va déjà vous apporter une forme de sérénité, va vous permettre de travailler vos peurs, d'être dans le discernement objectif à atteindre pour pouvoir atteindre votre but, qu'il ne faut pas lâcher de vue, surtout pas, même si on vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est hors de portée, n'y croyez pas, croyez en vous et allez voir au plus profond de vous, voilà, est-ce que c'est votre pensée ou est-ce que cette pensée ne vous appartient pas, et allez-y, cheminez lentement mais sûrement, mais vous verrez que je veux dire, toutes les portes peuvent vraiment s'ouvrir à vous avec une très très grande facilité à partir du moment où vous êtes objectif, où il y a un objectif à atteindre. Voilà, je suis salariée, je souffre tous les jours dans mon travail, ben, je ne veux plus souffrir en fait, je ne veux plus de ce travail qui vraiment me fatigue, me rend malade, parce qu'il y a énormément de gens malades aussi dans cette société. Donc il faut absolument sortir de ça et revoir ses principes actifs. Voilà, quels sont mes principes actifs? Moi j'ai toujours dit depuis mon adolescence que mes principes sans fin seront toujours pour moi les premiers. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cru au plus profond de moi en fait à ces valeurs que l'être humain a et ne considère malheureusement pas assez. Alors j'ai subi de l'endoctrinement, j'ai subi de la violence, j'ai subi énormément beaucoup de choses qui m'a fait prendre conscience aussi de mes compétences et de ma valeur et de ce que je peux mettre en pratique moi, pour moi personnellement au quotidien, ne pas jouer le rôle du sauveur, ne pas être quelque part en quête d'un ailleurs meilleur, parce que c'est aujourd'hui qu'on peut créer son propre bonheur au travers de soi. C'est un état d'esprit, c'est un état qui passe par le physique parce qu'on est incarné, donc il faut absolument être bien ancré dans la matérialité. L'ancrage, ben, en fait, c'est faire une activité qui va vous procurer du plaisir, de la joie, de l'engouement, vraiment être dans l'ici et maintenant, ne pas trop vous évaporer. Et c'est vrai que quand on travaille dans un travail qui ne nous plaît pas, ben, en fait, on n'est déjà pas soi, donc ne pas être soi dans un travail, c'est pas possible en fait pour le bonheur qu'on peut s'apporter, qu'on peut être à même de s'apporter à soi-même en fait, tout simplement. Alors comment sortir de ce système, Samantha? C'est très compliqué en fait. Tu peux faire un travail déjà sur l'endoctrinement général, c'est-à-dire par rapport à l'éducation que nous t'avons donnée, par rapport à l'éducation que la société t'apporte aussi, c'est-à-dire que voilà, cet endoctrinement, je dirais, d'ordre général, en fait, par rapport à ce qui se produit autour de toi, est ton point de vue à toi. Recentre-toi. Voilà, moi, dans cette situation-là, j'ai envie de faire quoi? Sans être dans une dualité, sans être dans le jugement. Voilà, mais apporte-toi du soin à tes pensées, à toi, sans qu'elles soient mentales, égocentrées, donc pas par peur, ni parce que moi j'ai envie de faire ça, et puis si personne me suit, c'est pas grave, je le fais quand même. Non, pas du tout. C'est en fait moi. J'ai envie de quoi, sereinement, pour être heureuse? Et te diriger progressivement, je dirais, vers ce qui va te procurer le plus de joie, de plaisir et d'engouement. Et je dirais uniquement cela. C'est comme pour la nourriture, en fait, de manger que ceux qui nous procurent du bien-être. Majoritairement, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre du végétal, des fruits et du vivant, vibrant. Voilà. Cela aide énormément aussi à l'élévation, c'est-à-dire plus on va manger équilibré et sain et plus on va jeûner également, car on devrait jeûner au moins partiellement, je dirais, dans la journée. On n'est pas obligé de manger plusieurs repas par jour. Voilà, cela va permettre à notre corps de se détoxifier. Les balades dans la nature aident énormément à cela aussi, donc n'hésitez pas et n'hésite pas, Samantha, voilà. Mais je sais que tu le fais déjà, voilà, vraiment tu peux déjà te détoxifier pour pouvoir élever ta vibration et catalyser davantage, puisque tu as d'énormes capacités vibratoires de connexion. Donc on a grandi avec la technologie, il est bien difficile de s'en débarrasser. Alors la technologie, il y a aussi
comment s'en débarrasser. En fait, le but, il ne faut pas penser négatif, donc pas forcément penser à te débarrasser de toute la technologie. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux supprimer? Par exemple, je veux dire la télé. Voilà, c'est une question de volonté. À partir du moment où je veux quelque chose, je le veux moi et qu'on ne me l'impose pas, c'est moi qui le décide. Je demande de l'aide aux divinités, à mes guides, voilà, à mes aïeux qui nous suivent aussi et qui nous guident. Voilà, je demande de l'aide, je peux y arriver. Voilà, je sais que la télévision est toxique pour moi, je peux la supprimer très facilement. C'est vraiment une question de volonté, d'affirmation au travers soi. Et quand on a décidé de quelque chose, et surtout quand on a compris qu'une chose peut être toxique pour soi, en fait, on ne peut plus faire machine arrière. On va en pâtir. Donc faire très attention avec ça aussi, c'est que quand on a décelé que quelque chose était négatif pour soi, attention, c'est comme par exemple, je mange du sucre. Et bon, je vais me rendre compte à un moment donné que le sucre est mauvais pour moi. C'est fait. Je suis en état de conscience, je me rends compte que le sucre est mauvais pour moi. À partir du moment où j'ai compris ça en état méditatif de conscience, mon âme va tout faire pour que je me révèle au travers de ça. Donc en fait, si je ne m'écoute pas et que je continue à consommer du sucre à outrance, je vais développer des maladies pour quelque part me faire interagir positivement, comme malheureusement le diabète. Voilà, donc oui, effectivement, il y a des choses qui nous nuisent, alors surtout aujourd'hui, hein, avec les compteurs Linky, tout ce qu'on veut nous faire faire pour nous désobliger, en fait, ils se rendent compte au niveau du gouvernement qu'on est en train de prendre conscience d'évoluer, donc en fait, ils veulent encore plus nous assujettir, nous tomber dessus, en fait, c'est comme si... on avait une masse qui nous tombait de plus en plus dessus, les impôts effectivement qui sont prélevés à la source, voilà, on essaie de nous impacter par beaucoup de moyens, donc on nous oblige, en nous désobligeant chez soi, bon, on n'est pas vraiment chez soi, on n'est jamais chez soi même quand on est propriétaire, parce que si on paye plus son foncier, on nous saisit la maison, donc c'est une illusion que de nous faire croire qu'on peut accéder à la propriété, mais dans tous les cas, entre guillemets, chez soi, on va nous imposer, aller jusqu'à nous imposer donc le compteur Linky. Ensuite, pareil pour les vaccins, hein, beaucoup de gens se révèlent, donc on devrait quand même avoir le droit de décider oui ou non, je suis ou je ne suis pas pour la vaccination, c'est quand même encore physique, mais non, en fait aujourd'hui 11 vaccins obligatoires. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la majorité des gens sont en train de s'éveiller, donc bien évidemment les vaccins vont couper l'accès bien évidemment à notre, je dirais, haute catalysation qui passe par notre glande pinéale, et bien évidemment ce qu'ils veulent c'est qu'on se maintienne ici au niveau du mental, égo-mental, donc qu'on soit assujetti en fait à nos peurs et qu'on continue à avoir peur pour continuer à servir le système actuel. Alors sortir du système, il y a beaucoup de gens qui disent y arriver. Moi personnellement, je n'ai jamais entendu dans une vidéo, dans un laïus quel qu'il soit, en fait des réponses claires à mes questions, tout simplement parce que même pour les gens, admettons, qui ne travaillent plus, mais en fait, ils ont quand même une habitation. Donc en France, par exemple, on sait bien que même si on habite une caravane, ou même si on veut squatter, je dirais, un bois, ben, ce bois appartient à quelqu'un. Voilà, donc légalement, c'est pas, entre guillemets, de faire du camping sauvage, si je peux dire ça comme ça, c'est interdit. Donc en fait, je veux dire, où qu'on aille squatter, forcément le terrain ou la propriété est attribuée, je dirais, à quelqu'un légalement, et donc cette personne, ben, en fait, est rattachée à un contrat lié à l'État, paye des impôts, etc. Donc en fait, la liberté, elle est dans, je dirais, l'expression, mais dans notre façon d'agir. C'est vrai que quand on est un petit peu assujetti à ce système, ben, en fait, on doit rendre des comptes, malheureusement. Donc ne cherchez pas forcément, je dirais, à sortir de ce système, mais coupez tous les liens inutiles, arrêtez de consommer tout et n'importe quoi dans les grandes surfaces, arrêtez de donner du crédit à ceux qui quelque part amassent des sommes très importantes à notre détriment. Tout ce qui est conditionné, tout ce qui est suremballé, tout ce qui est négatif pour notre santé, tout ce qui est lié à quelque part l'élevage industriel, la haute consommation, tout ce qui est trop facile. En fait, méfiez-vous de tout ce qui est trop facile. Je ne dis pas que de vivre sainement, en conscience, est compliqué et difficile, pas du tout. Mais là, on est dans une forme de sérénité. On est bien. Si on va acheter des plats, par exemple, tout prêts, c'est souvent parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Donc, remonter, en fait, toujours, remonter plus haut. Voilà. Et en fait, on peut manger très facilement, même sans cuisiner, des fruits et des légumes crus. Tout simplement, râper quelques légumes va vous apporter autant, je dirais, de propriétés nécessaires à votre organisme que,
je dirais même plus davantage bien évidemment que quelque chose qui sera cuit, puisque quelque chose qui est cuit est un aliment qui aura perdu énormément de propriétés. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce questionnement qui est très complexe, hein, donc je pourrais en parler pendant des heures, donc je t'en parlerai proprement et respectivement et je répondrai à tes questions, voilà, si tu le souhaites bien sûr. À venir, je te fais de gros bisous. Ensuite, Morissette Gillet qui me dit « Chère Marie-Myriam, je souhaite tellement voir la lumière et l'amour en tout un chacun. Mais lorsque je remarque que certaines, même proches comme ma maman, sont tellement endoctrinées et que leurs réactions sont le rejet ou bien alors ne pas être prises au sérieux, voire même être prises pour une folle ou marginale, en tant qu'enfant indigo et aussi pour toutes les autres personnes, je voudrais savoir si tu as des conseils pour éviter de me mettre dans un état de colère et de tristesse intense, car lorsque j'entends certains propos ou que je vois le comportement de certaines, leurs réactions, leur façon de penser, cela m'attriste et me révolte à la fois. Je ne peux, dans ces moments-là, me taire. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te fais de gros bisous également. Alors, on en rejoint tout ce que j'ai pu citer précédemment. En fait, ne pas être impacté, c'est se recentrer. Si on est impacté, c'est qu'il y a quelque chose à les réguler. En fait, ne soyez pas trop terre à terre. Ça, c'est très important de ne pas être terre à terre. Pas trop proche de ce qui est en train de se produire. Prenez de la hauteur, prends de la hauteur. Essayez de voir vraiment... en fait, il faut comprendre une chose. Les personnes qui sont dans une forme d'agressivité, c'est des personnes qui souffrent. Ok, ça on a compris. Donc elles se révoltent parce qu'elles sont possédées par un esprit qui est là. Ça, voilà, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que moi j'ai à travailler au travers de cette attitude-là. Donc je dois me recentrer pour ne plus jamais être impactée. Questionnement introspectif, voilà. Pourquoi est-ce que je suis impactée? Est-ce que je doute de moi? Voilà, c'est là principalement... La question, elle est là en fait. Est-ce que je doute de moi, de mes capacités? Parce qu'en fait, la personne en face, quand elle est en train de parler, elle est en train de parler d'elle, de ce qu'elle ressent, de ses capacités. Elle révèle ses capacités de discernement au travers elle-même. Et si elle est abaissée vibratoirement, si effectivement, voilà, comme là tu me parles de ta maman qui est endoctrinée en fait, et que ses réactions sont le rejet ou bien alors ne pas être prise au sérieux, voilà, elle ne te prend pas au sérieux, ce n'est pas grave parce qu'en fait, si tu en es encore à regarder son attitude vis-à-vis de ce que tu te représentes de toi-même à l'instant même, c'est que tu vas douter de toi. Donc il faut juste que tu travailles un petit peu plus le discernement, voilà, plutôt que de tomber, je dirais, dans le piège du doute. Voilà, ne doute pas de tes capacités, tu le sais, elles sont absolument extraordinaires. Donc en fait, il faut juste te révéler, c'est-à-dire, ok, en fait, tu en parles parce que tu as besoin d'être rassuré. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Donc, tu vas parler de ce qui te tient à cœur et la personne en face ne va pas forcément être d'accord avec toi ou en accord de principe actif avec toi, puisqu'en fait, ce ne sont pas les mêmes que toi. La personne ne va pas avoir ton discernement très respectueusement, même s'il s'agit de ta maman. Voilà. Dans le non-jugement, bien sûr, cette personne parle de ses peurs et de ses faiblesses et elle pense te donner un bon conseil parfois, parce que ça reste une maman, mais effectivement en tant que maman, on n'est pas toujours les mieux placés pour donner des conseils à ses enfants, puisqu'en fait on est un petit peu trop proche, je dirais sentimentalement parlant, et donc voilà, c'est un petit peu erroné si on ne prend pas de la hauteur et si on n'est pas en conscience. En fait, on devrait être neutre, même par rapport à ses enfants, à quelqu'un de proche, on devrait vraiment être neutre. Je suis une âme, mon enfant est une âme, je parle en tant qu'âme, et quelque part je vais prendre de la hauteur aussi, pour avoir le discernement nécessaire pour pouvoir répondre en conscience à mon enfant et ne pas interagir au travers de mon ego mental, donc de mes propres peurs, de mes propres tourments, de mes propres mémoires d'âme, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a des propos, voilà, et des comportements de certaines personnes qui peuvent nous déranger parce que qu'est-ce qui se produit? Tu es un enfant indigo, d'accord, tu es une enfant indigo, donc tu as un grand potentiel de discernement notoire. Il ne faut pas que ce potentiel de discernement notoire soit une faiblesse au travers de toi. Il faut absolument que ce soit une force. Ta grande hypersensibilité doit te servir et non pas te desservir. Elle doit te servir au discernement. Je suis hypersensible, donc je sais exactement ce que vit telle ou telle personne. Je sais aussi discerner le bien du mal, le bon du mauvais, etc. Donc en fait, je vais de suite voir l'équilibre
qui se produit devant moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a régulé. Voilà, je vais essayer de rétablir un équilibre. Mais en fait, tu ne peux pas changer le monde et tu ne peux pas, je dirais, changer la personne qui est en face de toi, qui a des choses à réguler. Voilà, tu ne peux que réguler ton mode de pensée vibratoire, tu ne peux que travailler sur toi, internement parlant, je dirais. Voilà, déceler quelque part ce qu'il y a qui t'interpelle, voilà, pour travailler en fait juste tes petites faiblesses. Voilà, recentre-toi dans le cœur, demande de la force pour que tu ne doutes pas et que tu ne te sentes pas, je dirais, faible, parce que si tu es attristé ou révolté, c'est que tu te sens comme, je dirais, agressé. Donc tu as aussi des mémoires liées à des formes de méchanceté, en fait, de l'agressivité. Donc voilà, ce sont des choses à aller penser au travers soi, mais je dirais prendre de la hauteur comme je l'ai expliqué précédemment pour ne pas trop me répéter, et tu verras que tout ira bien. Voilà, je te fais de gros bisous. Tu as posé une deuxième question, donc je vais la lire. Chère Marie-Myriam, je voudrais savoir si le fait d'avoir une entité dessus peut empêcher ou altérer la lumière lorsque j'entoure mes enfants de lumière pour les protéger, par exemple. Peut empêcher ou altérer la lumière. Rien ne peut altérer ta lumière interne. Ta lumière vient de ton fort intérieur. Elle est là, elle est tout le temps là, elle ne disparaît jamais. À toi juste d'aller quelque part, appuyer sur le bouton on et non pas off. Quand tu as quelque part une entité dessus, c'est que tu t'es abaissé vibratoirement, comme j'ai pu l'expliquer précédemment. Donc on s'abaisse vibratoirement, voilà, parce qu'on va connecter un petit peu trop nos blessures d'âme, et en fait on va, voilà, en pâtir au travers soi un temps donné, le temps de se révéler et de réaugmenter sa vibration. Donc une entité, on en a tous plus ou moins tout le temps, voilà, alors qui va nous ponctionner, qui va nous infiltrer, qui va essayer de nous manipuler l'esprit pour nous ponctionner de l'énergie. On est d'accord. Mais cela ne pourra jamais altérer ta lumière, puisque quand tu veux entourer tes enfants de lumière, tu veux les entourer d'amour, tu veux les protéger, tu es connecté par le lien du cœur. Tu ne connectes absolument pas la négativité. Prête juste attention à une chose, c'est-à-dire quand tu es en train de vouloir entourer tes enfants d'amour, de lumière, qui que ce soit, quand tu es en train de faire une prière par le cœur, le recentrage, essaie de chasser de ton esprit tout ce qui est mental, mentalisé, etc. Essaie de chasser cela, c'est-à-dire de ne pas connecter la peur ou le bas astral pendant que tu es en train d'entourer tes enfants de lumière. Parce que ta lumière, elle est immaculée, elle est vraiment là, elle est limpide, elle est magnifique, je veux dire, elle ne peut pas. Là où il y a de la lumière, en fait, il n'y a pas d'ombre, mais ne mélange pas les deux. Ne mélange pas les deux parce qu'en fait, tu as des peurs qui sont là et je dirais qu'elles sont internes au développement humain, c'est-à-dire que tu as des choses à révéler. Pareil, ne doute pas de tes capacités à pouvoir protéger tes enfants, surtout que, je dirais, un enfant de 0 à 7 ans va répondre à un processus qui est lié à la maman de très près et que donc ta façon d'agir va bien évidemment impacter tes enfants sur un plan mémoire, je dirais patrimoine génétique que tu retransmets à tes enfants. Donc juste aie confiance en toi. Quand tu fais ton protocole, je dirais, de protection, en fait, bah, tu protèges tes enfants et tu penses à rien d'autre. Et si tu as des pensées qui arrivent, alors tu coupes. Voilà, tu fais un travail d'épuration lié par exemple à l'archange Michael, tu peux lui demander tout simplement avec des mots du cœur, voilà, de te purifier de toute pensée négative qui ne t'appartienne. Absolument pas, car elles ne peuvent pas t'appartenir. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tu reprends ta prière et ta demande de protection et tu peux le faire au travers toi, tu en as largement la capacité. Plein d'amour à toi également. Je te remercie pour tes questions. Ensuite, un questionnement de Michel Desangles qui me dit « Bonjour, j'ai une ruche dans mon jardin, une colonie de frelons asiatiques s'y affaire. Je sais fort bien que ces nouveaux envahisseurs locaux vont la piller en à peine quelques semaines. J'ai fort envie de les sauver et interviens déjà en sauveur des butineuses. Mon arbitrage me peine, conscient doté des vies, certes, de prédateurs insatiables, mais je ne puis me résoudre à ce jour à leur mort certaine. Merci de m'éclairer. » Alors,
Ce qui se produit effectivement par rapport à ces ruches, c'est qu'il y a des attaques des frelons qui viennent voilà, piller la ruche. Donc effectivement, en quelques semaines, quelques jours, je veux dire, il peut y avoir des gros dégâts d'effectuer, puisqu'en fait les frelons prennent les abeilles. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu faire ce genre de choses, mais c'est horrible de voir ça. Quand on sait combien les abeilles sont précieuses pour notre vie, effectivement, on pourrait, dans l'absolue vérité, je dirais, attribuer, je dirais, les abeilles à la lumière et les frelons à l'ombre. Malgré tout, je dirais, il y a un écosystème qui est mis en place et qui est là à l'heure actuelle. Cet écosystème, en fait, il est tout simplement lié à un processus involutif. À ce jour, quand ce genre de choses se produit, c'est tout simplement, voilà, un abaissement vibratoire de la planète qui entraîne un abaissement vibratoire des espèces animales également. Voilà, tout ce qui se passe dans le cosmos a des répercussions sur Terre et tout ce qui se passe sur Terre a des répercussions dans le cosmos. Donc en fait, si des frelons en arrivent à venir piller en fait, des abeilles qui sont précieuses pour l'humanité, c'est qu'en fait on agit à mal. On est nombreux à agir à mal, malheureusement à ce jour. Donc voilà déjà pourquoi ce phénomène se produit tout simplement. Comment interagir face à une situation aussi, je dirais, destructrice? Je dirais de la même manière que ce qui est en train de se produire de façon mondiale en ce monde, c'est-à-dire par la prière. La prière, je dirais, non rattachée bien sûr à quel qu'il soit, je dirais, aucun endoctrinement d'ordre religieux, bien sûr. C'est-à-dire qu'une prière, pour moi, en fait, c'est tout simplement des vœux, des sensations émises qui vont quelque part atteindre des égrégores et porter, je dirais, ses fruits au travers soi. Donc, pour moi, en fait, une prière, c'est l'intensité de la foi qu'on va mettre dans la prière, dans les mots qu'on va employer, tout simplement, de façon générale. Voilà, les mots qu'on va employer, en fait, vont être portés, je dirais, dans les sphères supérieures par l'intensité de notre foi. Donc se recentrer dans le cœur et surtout il faut y croire en fait. Il ne faut vraiment pas douter de notre potentialité. Alors voilà, tu vas peut-être me dire ouais mais bon ok je vais demander quelque part à Dieu de faire en sorte que les frelons ne viennent plus piller voilà, mes ruches. Mais bon, je vais pas y arriver quoi, j'ai pas le potentiel. En fait, on a tous le même pouvoir, pas le même potentiel, mais on a tous quelque part une foi, je dirais, en soi qui est inébranlable. Donc en fait, il faut vraiment y croire. Le but, c'est vraiment d'y croire profondément et de demander, oui, à Dieu directement, de t'aider à ce que, voilà, de faire en sorte que ces frelons ne viennent plus du tout piller, en fait, tes ruches. Tout simplement, du fond du cœur, demande-le. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années avec des fourmis. En fait, j'avais des fourmis chez moi et je leur ai parlé directement. Je me suis directement adressée aux fourmis et je leur ai demandé de bien vouloir quitter ma maison parce qu'elles étaient en train de la détruire petit à petit, bien sûr, à leur niveau, et que donc moi, je serais forcément obligée de faire quelque chose pour intervenir si jamais, voilà, mais que ça me peinerait de devoir faire quelque chose pour détruire ces fourmis, bien évidemment. Mais écoutez, moi ça a marché, hein, ça a été dans la nuit, et le lendemain j'avais plus de fourmis. C'est quelque chose que j'ai conseillé également à l'époque à ma belle-sœur. Ben, elle était envahie de fourmis, elle n'a plus eu de fourmis non plus. Donc voilà, on peut aussi s'adresser directement aux insectes. Le but étant de ne pas être dans le jugement de l'acte qui est en train de se produire, et le but étant également de se recentrer dans le cœur. C'est-à-dire que quand on fait ce genre de demande, en fait, c'est vraiment par le cœur et l'amour que ça doit passer. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument aucune animosité face à ce qui est en train de se produire. Hein. C'est-à-dire que derrière, dans mon esprit, il ne faut pas que je me pense quoi que ce soit en fait de négatif vis-à-vis des frelons. Ils font partie de cet écosystème et sont créés par notre adversité. Ils sont alimentés par notre adversité parce que du jour au lendemain, s'il n'y aurait plus de pensées négatives, il n'y aurait plus de négatif dans le monde. C'est aussi simple que ça. Le problème étant qu'il y a de la négativité et que donc un processus involutif est engendré au travers nous en ce monde. Voilà, c'est la pensée qui crée. Donc voilà mon conseil que je peux te donner en espérant que ça fonctionne et je suivrai ça de près en t'apportant bien évidemment mon aide. Je te fais de gros bisous et merci pour ton questionnement. Prochaine question de Bénédicte Lebré. Alors, qui me dit « Bonjour, j'ai une question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. J'aimerais savoir comment faire pour être dans l'ouverture du cœur.
Parfois, je sens une énergie venant du cœur, où je suis prête à avancer, où je suis dans la joie et l'amour, où je sens une grande paix m'envahir, où je me sens vraiment vivante, où je sens vraiment la vie en moi, autour de moi. Ce sont des moments magiques. Mais très souvent, c'est le contraire. Je me sens tellement bien dans ces moments-là, mais je ne sais pas comment je fais pour y accéder. Merci. Merci à toi, Bénédicte. Alors, le jour où tu sauras ce qui t'a mis dans cet état-là, tu pourras le maintenir. Il faut absolument que tu trouves la clé, j'ai des frissons partout, c'est merveilleux, la clé qui te permet d'être dans cet état-là. En fait, écoute, c'est quelque chose que je vis au quotidien, c'est quelque chose que je travaille au quotidien. J'ai beaucoup d'émotions par rapport à ton questionnement parce que c'est quelque chose qui m'interpelle à moi également énormément. Maintenir un état de joie et d'équilibre dans sa vie, c'est vraiment le but, je dirais, essentiel à l'existence à ce jour par rapport à la communauté actuelle. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Quand tu vis ces moments de joie absolue, il faut que tu analyses en fait ce qui est en train de se produire. Il faut que tu regardes, voilà, qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Ben, c'est l'état de conscience. C'est cet état en fait qui te rend dans un état de joie. Ce qui va faire qu'il y ait une désharmonie qui se produit au travers de toi, c'est tout simplement que tu vas te laisser impacter par ton mental, par ton ego mental, donc par des peurs, et que tu vas prêter un jugement plutôt qu'une perception au monde qui t'entoure en fait tout simplement. Recentre-toi, déjà tu y arrives et ça c'est merveilleux, donc en fait, voilà, il faut que tu trouves en toi cette clé et que tu la gardes parce qu'elle est à toi. Voilà, moi j'ai ma clé qui me permet d'être quelque part en parfaite harmonie d'amour. Ben voilà, j'ai compris ce que c'était, c'est juste quand j'entends mon mental négatif ou quand je sens que j'ai une tristesse qui vient en moi, je sais que c'est dû à une mémoire, bon ok, je ne succombe pas à la tentation et je vais m'évertuer à me recentrer dans le cœur. Dès que je vois que ça ne va pas, que ça commence à baisser au niveau vibratoire, que je commence à perdre quelque part ma vigueur, que je commence à perdre mon enthousiasme, ma gaieté, etc., bon, ben là, il faut vite que je prenne du recul, en fait, du recul sur Terre, c'est-à-dire je vais aller méditer, je vais aller m'installer dans un endroit où je vais pouvoir me recentrer, je vais aller faire une balade, ou alors je prends de la hauteur vibratoire avec mon âme, et là, je m'élève dans ma conscience, et là, je regarde la situation d'en haut. Voilà, pourquoi est-ce que là, pourquoi est-ce que j'ai baissé ma vibration? Est-ce que finalement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, là, maintenant, qui fait que je peux perdre ce moment de joie? En fait, pourquoi est-ce que je le perds? C'est pas normal de le perdre. Donc en fait, c'est que je suis impactée. Peut-être que je me retrouve aussi dans un endroit, une situation gênante qui en fait va m'impacter sur un plan tellurique, vibration tellurique dans l'énergie de la Terre, où il y a eu des mémoires passives sur un lieu par exemple, qui fait que, parce que des fois, je veux dire, il se passe rien, on est chez soi, on est bien, on est dans son jardin, et puis là, mais pourquoi? Ben parce qu'il y a des mémoires. Voilà, parce que inconsciemment aussi, des fois, on croit qu'on est tout seul en train de faire des choses. On n'est pas tout seul, donc on peut être infiltré aussi par une entité. Ou alors, on croit que vraiment, on est bien, on est dans son linge, par exemple, on est au soleil, on est bien. Et puis là, non, en fait, on n'est pas, je dirais, en train de ne penser à rien. On a des pensées qui viennent de nous infiltrer. Et puis là, plouf, ça y est, j'ai connecté une mémoire de peine. J'ai pensé, par exemple, aussi à un aïeux qui est décédé, etc. Et là, pouf, alors non, youhou, je remonte en énergie et je me motive par la pensée positive. Regardez aussi le jour, voilà, la date à laquelle on est aussi quand on n'est pas bien, parfois dans la journée, peut aussi aider parce que ça peut aussi attrayer, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça peut avoir attrait à une mémoire, donc suite par exemple à un jour où j'ai perdu quelqu'un de cher, etc., ou un jour où il s'est passé un accident, ou, enfin voilà ce genre de choses. Mais en tout cas, remonter votre vibration, c'est très important. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, je dirais, garder de façon quotidienne, mais avec un travail, hein, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis, c'est quotidien, c'est à l'instant, c'est vivre l'instant présent en conscience. Sur Terre, c'est très compliqué d'être tout le temps en conscience et de pacifier son mental de façon constante et permanente. Par contre, on peut y arriver, on peut avoir le discernement nécessaire pour parvenir à se révéler de façon quotidienne. On risque d'avoir des petits bruits de bébé parce que j'ai mon petit bout qui est juste en face. Alors ensuite, je vais répondre au questionnement de Johanna Jojo. Donc je te fais de gros bisous. Je vais essayer de continuer donc de répondre à la question de Johanna. Donc je vais la relire. Donc chère Marie-Myriam, merci pour ces moments de questions. Beaucoup pensent que tout ce qui arrive sur Terre en ce moment est signe de fin du monde, mais ce que crée Dieu est infini et parfait. Qu'en penses-tu? Alors oui, ce que crée Dieu est infini et parfait à 100% d'accord. Par contre, ce que crée l'homme
n'est malheureusement pas aligné ni parfait à ce jour. Voilà, en fait, il faut bien faire la nuance en ce que, quelque part, l'homme va produire et ce que Dieu va produire au travers l'homme, en fait. Voilà, nous, on a tellement de travers à réguler qu'on va émettre des pensées plus ou moins positives. Voilà, et donc on va créer des événements, des situations, et après, bien sûr, on va se plaindre, et on va dire que s'il y aurait un Dieu, en fait, il ne permettrait jamais ça, etc. Alors qu'en fait, nous sommes des mini-dieux qui avons des pouvoirs d'autocréativité absolue, qui attirons à nous via le pouvoir de la pensée, la loi de l'attraction, et que, bien évidemment, on crée tout, absolument tout ce qui se produit en ce monde. Donc voilà, donc tout ce qui arrive sur Terre en ce moment est signe de fin du monde. Alors la fin d'un monde, la fin du monde du matériel, pour moi c'est vers là qu'on va en fait, vraiment vers la fin du monde du matériel. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ce questionnement, et tu pourras voir dans mes 2 précédentes vidéos que j'ai effectuées l'année dernière, il y a des questionnements qui a trait à cela, donc avec plus de complémentarité, voilà, liés à la réponse tout simplement, donc je t'invite à aller les regarder. Ta deuxième question, comment peut-on se connecter à un archange et communiquer avec lui? Alors il n'y a rien de plus simple. Alors en fait, pour communiquer avec un archange, il suffit de se connecter à cet archange. Toujours pareil, par le lien du cœur. Je me connecte au plus profond de moi-même. Je ferme les yeux, je les laisse ouverts, je me mets en état méditatif, je vais dans la nature, dans la campagne, peu importe. À chacun sa technique. On peut aussi aller se recueillir dans un endroit où on va se sentir bien, comme une église, une cathédrale, peu importe, une source. Tout simplement, la nature suffit en fait, ou chez soi, dans un lit, vraiment, du fond du cœur, c'est vous qui le ressentez. Vous pensez à cet archange du plus profond de votre cœur et la connexion est immédiate. Voilà, par la pensée, c'est comme quand on pense à quelqu'un, en fait, voilà, on peut communiquer avec quelqu'un également, tout simplement via la forme pensée vibratoire. Il n'y a rien d'autre à faire. On peut faire appel à lui en invoquant juste son nom. On n'a pas besoin forcément de le prononcer, on peut le ressentir au plus profond de son cœur et se rapprocher de lui via la pensée de l'esprit, en fait, tout simplement. Alors, troisième question, comment peut-on vivre longtemps sans avoir d'accident, de maladie grave ou finir par vieillir en ayant Parkinson, Alzheimer? Beaucoup finissent comme ça. Alors, il s'agit d'auto-immunité. En fait, il y a malheureusement énormément de maladies auto-immunes. Donc en fait, c'est notre abaissement vibratoire qui crée un abaissement de notre immunité propre et respective, et qui donc va faire qu'on va être impacté plus ou moins, soit par les éléments, le vent, la pluie, le froid, même le chaud parfois, puisque voilà, il y a des contrastes qui font qu'on peut tomber malade, mais par manque d'immunité. Comment renforcer son immunité en fait vibratoire pour être aligné et pour faire en sorte que nos chakras soient vraiment alignés? En fait, il faut concevoir le fait que nous sommes les créateurs de notre vie, que c'est nous qui pensons à bien ou à mal, et qu'on attire à soi forcément des circonstances relatives à ce qu'on aura émis sous la forme pensée. Donc pour bien évidemment acquérir en forte immunité sur le plan vraiment physique d'abord, en fait physiologique, il faut bien évidemment se prémunir, c'est-à-dire faire attention à soi, être ancré, c'est-à-dire regarder où on marche, faire attention déjà pour ne pas se blesser, voilà, ça c'est pour le côté un peu lambda. Ensuite, c'est faire attention à ce qu'on va manger. Voilà, donc privilégier si possible, comme je le disais précédemment, l'alimentation crue et vivante, élevée vibratoirement et surtout faite et adaptée à l'être humain, consommer bon et sain pour la santé, consommer local également et consommer facile. Ça va déjà vous aider au niveau vibratoire, au niveau de vos cellules, à redynamiser un petit peu votre système immunitaire lié proprement à la physiologie de votre corps physique. Voilà. Ensuite, par rapport à vos glandes endocrines qui sécrètent des hormones, elles sont connectées à des chakras. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les chakras pour ceux qui ne l'ont pas vu et voir un petit peu à quel chakra est relié à quelle glande endocrine, comment est-ce qu'elle fonctionne, et quelque part, ce chakra étant relié aussi à un corps, voilà, comment fonctionne ce corps exactement, voilà, pour ne pas trop m'attarder sur ce questionnement dans cette vidéo, voilà, je vous invite à aller voir quelque part, voilà, ces enseignements que j'ai reçus de l'archange Gabriel concernant également les 7 chakras et leur cycle de 7 ans, pour voir comment interagir au travers soi face à ces cycles, voilà, et renforcer sa propre immunité. On renforce également sa propre immunité sur un plan plus subtil pour éviter tout ce qui est de l'ordre de Parkinson, Alzheimer, etc., des maladies un petit peu plus
je dirais psychique, en fait tout simplement mental, mais en fait c'est en régulant son mode de pensée également, travailler. Donc j'ai fait une vidéo également sur le chakra du cœur, donc vous verrez comment j'explique comment travailler en fait ces mémoires causales en se recentrant dans le cœur. Donc l'état de conscience va également renforcer bien évidemment votre immunité. Quand on est en conscience, en fait on est parfait. On est aligné. Le problème, c'est qu'on n'est pas souvent, malheureusement, par exemple dans une journée, en état de conscience. On est plus dirigé par son subconscient et son inconscient que par sa conscience, ce qui fait qu'en fait, on va perdre en vibration, et donc perdre en vibration équivaut également à perdre au niveau de sa capacité de discernement et vibratoirement porter plus sur les cellules. On va s'amoindrir. Donc c'est comme s'il y avait des petites cellules qui allaient s'éteindre à partir du moment où on est dans le négatif. Vraiment c'est un poison le négatif en fait, tout ce qui est lié à la colère, au jugement, à l'agressivité, voir la vie en noir en fait c'est très négatif et ça éteint. C'est comme si vous appuyez, vous avez imaginé un palais rempli de belles lumières et chaque ampoule est éclairée par un interrupteur. Donc à chaque fois que vous pensez négatif, en fait, vous appuyez sur un interrupteur qui va éteindre une lumière, et après on s'affaiblit et bien évidemment on tombe malade. Alors il y a toujours moyen de réguler ça bien sûr par votre façon de penser. Donc pensez positif à vœu et à souhait, élevez-vous vraiment en conscience et sur le plan plus physiologique, respectez-vous, hein, comme je disais aussi au début de cette vidéo, faire un travail qui nous procure du plaisir, de la joie, de l'engouement, ça passe aussi par des activités physiques qui vont vous correspondre. Ne vous fatiguez pas à l'effort, c'est très important, même pour ce qui a trait au sport. Vraiment, faites à votre niveau, pas à pas, n'essayez pas d'égaler telle ou telle personne, ou n'essayez pas, je dirais, d'acquérir les capacités d'un maître, par exemple, que vous entendez parler sur YouTube, ou peu importe, que vous côtoyez, que vous avez eu l'occasion de rencontrer. N'essayez pas d'égaler quelqu'un, soyez vous, vous êtes parfait. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ce questionnement. Ta quatrième question, comment débloquer soi-même ses énergies au chakra? Alors comment les débloquer? En fait, en allant penser à bien au travers soi par rapport à l'émotion ressentie sur le moment. Si tu as des pensées négatives ou des émotions négatives, c'est forcément qu'il y a effectivement quelque chose à aller voir et à aller penser, à réguler en fait vis-à-vis de tes chakras tout simplement. Alors j'ai fait des écrits par rapport à cela que vous trouverez aussi sur mon site internet à marimyriampereira.com. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, voilà, en tapant mes mots-clés comme chakra par exemple, tout simplement. Alors dernière question. Peut-on écrire une prière à Dieu, se confier afin qu'elle soit exaucée? Merci, chère amie Marie-Myriam. Alors, merci à toi pour cette question. Donc, peut-on écrire une prière à Dieu, se confier afin qu'elle soit exaucée? Alors oui, bien sûr, en fait, tous les modes et les pratiques en fait qui te viendront du cœur, tout ce qui te passe par la tête en fait pour parler à Dieu, en fait, n'hésite pas à le faire de la manière qui te conviendra le mieux. Ça peut être écrire une lettre, ça peut être te recentrer dans le cœur, ça peut être vraiment, en fait, tu peux le formuler de la façon qui te correspond le mieux. Et il est vrai que prendre du temps pour l'ancrer dans la matière, le fait de l'écrire, est quelque chose aussi qui est porteur puisque on est incarné et que tout ce qu'on va porter en action sur Terre va avoir, je dirais, une forme vibratoire plus terrestre et donc va aussi permettre de toute façon cette connexion, mais avec un côté, je dirais même amplificateur à partir du moment où on est aligné, c'est-à-dire aligner sa pensée avec sa parole et son mode d'action. Ça c'est vraiment l'alignement parfait. Donc ce que je pense, arriver à le dire et arriver à agir dans la matière en conséquence, voilà, ça c'est l'alignement parfait. Donc si tu penses avec le cœur, quand tu parles à Dieu, ce dont je ne doute absolument pas te connaissant, en fait, voilà, ben en fait tu peux mettre sur papier bien évidemment tout ce que tu as envie de voir se produire autour de toi et tu peux lui parler directement, tu le sais. Voilà. Voilà pour répondre à tes questions. Ensuite, une question de Monique Vasquez qui me dit « Bonjour Marie-Myriam, une question me hante. L'être humain parviendra-t-il à sauver notre planète ou va-t-il la conduire à sa perte, sa destruction? J'espère que votre réponse me permettra de retrouver la sérénité. Je vous remercie et vous souhaite une belle journée. » Alors, l'être humain parviendra-t-il à sauver notre planète ou va-t-il la conduire à sa perte? Alors la planète ne mourra pas, la planète est là depuis des milliards d'années, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça parce que quelque part plutôt penser à se sauver soi individuellement
que de sauver la planète parce qu'elle régule actuellement son taux vibratoire, elle épure la négativité qu'on est en train de produire de façon massive et donc elle va se régénérer. Elle se régénère déjà, donc en fait il ne faut pas avoir peur, je dirais, de la destruction de la planète. Je sais que les médias parlent beaucoup de ça, mais c'est aussi pour avoir un impact sur le monde et donc nos psychés, qui sont de la matière éthérique, dont ils se servent de cette énergie-là aussi pour nous influer, nous infiltrer par la peur. La planète continuera à vivre. Ça, c'est clair, je ne vois pas du tout de fin de monde sur ce plan-là. Voilà, moi, comme je le disais précédemment, en fait, la fin du monde sera de l'ordre du matériel, tout simplement. Ok, donc j'espère que votre réponse me permettra de retrouver la sérénité. Alors la sérénité, en fait, très respectueusement, Monique, il faut que tu l'acquières au travers toi-même. Cet état de conscience peut t'amener, en fait, cette sérénité en travaillant tes peurs qui sont à réguler. Voilà, c'est toujours au cas par cas, au grand plaisir de pouvoir t'apporter mon aide plus précisément vis-à-vis de toi-même. Mais voilà, travaille l'estime de soi, l'honneur de toi, tout ce que tu peux être à même de t'apporter de positif et tu verras que tu élèveras ta vibration et que tu parviendras au travers toi-même en fait à un discernement plus positif porté sur le monde aussi, une vision des choses plus positives. En fait, toujours chercher le positif dans le monde. Il y a beaucoup de négatifs et c'est ce qu'on nous montre le plus, voilà, puisqu'il y a des raisons derrière, hein, c'est toujours pareil, hein, plus on alimente le négatif, plus on nourrit les entités du bas astral et plus ça a un impact négatif sur le monde. Donc, plus on nous maintient endoctrinés dans le système. Donc, en fait, il faut absolument élever ta conscience et regarder au-delà de l'apparence humaine, au-delà de ce qui est en train de se jouer et positiver massivement tout ce qui est en train de se passer dans ta vie personnelle également pour acquérir cette sérénité au travers de toi. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Donc, ne t'assujettis pas, si je peux me permettre de te dire cela, en fait, au système et à tout ce qui se produit. Voilà, ne regarde pas trop la fonte des glaces, tout ce qui se produit, en fait, qui peut te faire croire, en fait, que voilà, que la Terre court à sa perte parce que non, elle ne court vraiment pas à sa perte. Par contre, à nous petite mouche, à nous de vraiment nous élever vibratoirement pour suivre, je dirais, la cadence de la Terre qui augmente énormément en vibration. Donc c'est pour ça qu'on ressent des pics, hein. Comme des pics, en fait, on peut ressentir des moments de joie, avoir beaucoup d'énergie, et pouf, on redescend, c'est compliqué, on est fatigué. Voilà, beaucoup de gens sont un petit peu fatigués en ce moment, donc voilà, régule tes pensées pour essayer de rester en haut au maximum et ne pas être impacté par tout ce qui se produit dans les médias. Alors ensuite, un questionnement de Anne-Marie Monteau qui me dit « Bonjour Marie, c'est avec plaisir que je reçois ce message. Je souhaite savoir si je suis sur le bon chemin en ce moment dans ma vie. Bon week-end à vous et au plaisir de votre réponse. » Alors, comme je l'ai précisé sur mon post, en fait, sur Facebook, je ne réponds pas aux questions, je dirais, d'ordre personnel, plus des questions, en fait, relatives, voilà, quelque chose de massif, en fait, voilà, mais pas d'ordre très personnel. Pour cela, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir, voilà, sous prise de rendez-vous, donc aucun souci, mais je vais quand même pouvoir répondre de façon globale, je dirais, à ce questionnement. Donc, comment savoir si je suis sur le bon chemin? Donc dans ma vie, alors si je suis sur le bon chemin, en fait je ne me pose pas de questions. Ça c'est, je dirais, c'est vraiment, c'est clair quoi, je veux dire. Voilà, quand je suis sur le bon chemin, je ne vais pas m'interroger, je ne vais pas avoir de mental actif, je vais être serein, donc je vais avoir cette sérénité, cet apaisement dans le cœur, etc. Donc je ne me pose aucune question. Donc si tu te poses des questions, à savoir si je suis sur le bon chemin, c'est que tu doutes de toi et de tes capacités de discernement. Donc essaie d'élever ta conscience et tu verras que pose-toi des questions introspectives du genre, est-ce que je suis en joie, vraiment, est-ce que je vois que j'ai fait des progrès dans mon discernement, dans ma prise de conscience? Voilà. Comment est-ce que ça se passe en ce moment dans ma vie? Est-ce que j'ai un équilibre de vie qui me satisfait? Est-ce que je suis en bonne santé physique, mentale, psychique? Voilà. Comment est-ce que j'ai mon moral quotidien? Toutes ces questions, je dirais, introspectives à toi-même vont te faire prendre conscience de ton discernement, en fait, hein, propre et respectif, et tu vas pouvoir discerner au travers toi-même si tu es vraiment sur le bon chemin en ce moment. Voilà, tout simplement. Et pour le dernier questionnement, voilà, de Magali Legrand, qui me dit donc bonsoir, je voudrais savoir si mon projet professionnel dans l'art thérapie gestion des émotions va se mettre en place. Merci à vous.
Pareil, c'est un questionnement qui est privé, donc au grand plaisir de pouvoir te répondre Magali, voilà, sous forme de rendez-vous. Si le cœur t'en dit, pareil pour les émotions, voilà, écoute ton cœur et tu verras aussi que voilà, je dirais on est tous clairvoyants et tous médiums, donc on peut tous répondre par l'omniscience à ses propres questionnements, puisqu'on va, quand on n'est pas victime en fait et qu'on fait un travail sur son mental positif, mais en fait on évolue vibratoirement, on fait tourner donc le chakra de la gorge qui lui va entraîner le mouvement en fait tout simplement du chakra du troisième œil et du chakra de la couronne, donc on va connecter, on va s'ouvrir et on va introspectivement parlant pouvoir relater des faits, voir, prendre de la hauteur, voir d'en haut, discerner et connecter bien évidemment les annales akashiques et la 9e dimension en fait pour avoir des réponses un petit peu à tout ce qui est en train de se produire dans sa vie. Je suis désolée d'avoir dû prendre, je dirais, moins de temps dans les explications des dernières questions, voilà, mais j'ai des petites obligations en ce moment, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, donc je vous remercie pour votre compréhension et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez heureux.